Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans notre culte numéro 666 de ce dimanche 11 décembre 2022. C'est ce culte qui correspond aussi avec notre troisième culte de l'Avent, dont le thème est Dieu libérateur. Et nous verrons cela dans les textes d'Ésaïe chapitre 61, 1 Thessaloniciens chapitre 5, Jean chapitre 1. En tout cas, soyons dans la joie d'être ensemble, soyons dans la joie de louer notre Dieu, d'adorer notre Dieu, mais aussi d'intercéder les uns pour les autres. Et nous allons inscrire ces actions, cette activité, ce culte dans ce psaume 104, verset 33 qui dit « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Amen. Alors nous allons proclamer notre premier cantique numéro 64 dans notre recueil de cantiques de l'EPPA. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour, un enfant racheté peut prendre mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, si j'avais l'éternité, non, non, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Qui te loue, entends les chants d'amour, un enfant racheté, je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos cœurs. Nos mots sont bien trop petits pour te dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour.
merci Seigneur, car tu entends nos cœurs. Et nous proclamons aussi comment ne pas te louer Jésus. Acclamons là où nous sommes, bien-aimés. Alléluia. Comment ne pas t'acclamer? 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 Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Jésus. Gloire à l'Éternel. Tu mérites, Seigneur, d'être acclamé. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être adoré. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que lui conduit nos pas, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, il conduit nos pas et il nous bénit. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Amen. Au lieu de
répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, fais-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Compte les bienfaits de Dieu, fais-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Gloire à l'Éternel. C'est vraiment bien de regarder en arrière de temps en temps pour voir d'où nous sommes venus, d'où nous venons et où nous en sommes. Et nous voyons ainsi comment le Seigneur est fidèle, lui qui dans chaque situation nous garde, nous conduit, nous protège. Il est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre entière dans sa joie et dans sa joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Le roi dans sa beauté, d'une majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire nous resplendit, l'obscurité
Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Tu mérites, Seigneur, d'être élevé. Tu es Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous te rendons gloire, Seigneur, ce jour, ce troisième dimanche de l'Avent. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que pendant toute la semaine, dans ta grâce, tu nous as conduits. Tu nous as protégés. Nous sommes sortis, nous sommes revenus. Dans ce temps qui se refroidit davantage, dans notre bonne santé ou moins bonne santé, tu es avec nous, tu nous gardes, tu nous soutiens, tu nous pardonnes nos fautes, tu bénis nos familles, tu nous donnes la joie d'être en famille, tu traverses les moments difficiles avec nous, les hauts et les bas de nos vies. Tu es là, Seigneur, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être remercié. De tout mon être, je te dis merci mon Dieu. De tout mon être, je t'adore ce matin avec mes frères et sœurs, partout où ils sont. De tout mon être, je te dis, tu es mon Dieu. Je te sanctifie dans mon cœur, je te sanctifie dans ce lieu et dans chaque lieu où nous nous trouvons. Oui, Seigneur, de tout mon être, je te chante. Tant que je vivrai, Seigneur, comme dit le psaume, je chanterai ta gloire. Je proclamerai tes louanges. Je proclamerai ton nom. Merci, Seigneur. Merci pour ta vie en nous. Merci de nous renouveler en toi. Merci d'être avec nous en ce culte, dans ce culte. Merci de nous parler. Merci de nous entendre. Merci de nous répondre. Merci de guérir ceux qui sont malades. Merci de pleurer avec ceux qui pleurent. Merci d'être avec tes serviteurs et servantes, les pasteurs, les chanteurs, les membres de louange, des équipes de louange, ceux qui s'occupent de la diaconie, ceux qui sont assidus à la prière. Merci d'être avec les conseils d'église, les consistoires. Merci d'être avec les missions et les missionnaires. Merci, Roi des rois, toi qui mérites la louange de ton peuple. Ce matin, je te dis merci. Ce matin, je t'adore. Ce matin, je t'élève. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Toi qui es, qui étais et qui viens. Toi qui nous bénis. Toi qui nous relèves de nos chutes. Toi qui nous fortifies, qui nous tiens debout dans la foi. Toi qui combats pour nous. C'est avec toi que nous faisons et ferons encore des exploits. Alléluia. Amen, amen, amen. Et nous proclamons avec Marie dans Luc chapitre 1, verset 46 à 55. Luc chapitre 1, verset 46 à 55. Nous proclamons avec Marie qui dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Amen. Seigneur, nous invoquons ton saint nom en ce lieu. Nous invoquons ton saint nom dans nos cœurs. Nous invoquons ton saint nom dans ce culte, Seigneur, pour que tu chemines avec nous, que tu tires toute la gloire à travers ce culte, par nos cantiques, par nos prières, par notre écoute, par nos silences, par nos paroles, que tu tires toute la gloire. Et nous prions en communion d'esprit avec toutes les églises en Belgique, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, tout le grand continent américain du nord au sud, du sud au nord. Oui, Seigneur. L'Antarctique, l'Arctique, l'Asie, partout, nous sommes unis avec nos frères et sœurs.
qui t'adorent, qui te prient, qui élèvent aussi ton nom à des moments différents d'après leur fuseau horaire. Oui, Seigneur, nous sommes en communion d'esprit avec eux. En communion d'esprit, Papa, les uns avec les autres dans notre église locale, en communion d'esprit dans notre communauté, l'Union des Baptistes, mais aussi dans les pubs, en communion d'esprit avec tous ceux qui adorent ton nom en vérité et dans l'humilité, que ce soit dans l'église protestante ou catholique ou orthodoxe, tous ceux-là et toutes celles-là qui t'adorent avec un cœur sincère, nous sommes en communion avec eux, Seigneur, et nous élevons ton nom. Merci vraiment, car tu es celui qui nous secourt. C'est de toi que vient notre secours, toi le Seigneur Dieu, toi qui était et qui vient. Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. La joie du Seigneur, bien-aimé, sera notre force, comme le déclare le prophète et le serviteur de Dieu, Néhémie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force dans la joie du Seigneur. Ma force dans la joie du Seigneur. Alléluia. C'est la joie du Seigneur qui nous donne la force de continuer notre marche jour après jour, car c'est lui qui nous renouvelle. Alléluia. Alors gardons cette joie. Et il nous donne ainsi son conseil aujourd'hui, d'après le Lévitique chapitre 19, Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Nous prions pour demander pardon pour nos péchés, nos rancunes, nos haines et tous ceux qui ne conviennent pas à la volonté et à la sainteté de Dieu. Nous prions avec ce cantique. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Merci, mon Dieu, merci notre Dieu, car tu es celui qui entend lorsque tes enfants crient vers toi. Tu es celui qui répond, tu es celui qui pardonne. Merci pour ton pardon. Que tout ce qui en moi peut empêcher ton acte, ton action en moi et au milieu de nous soit détruit maintenant. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui dans le cœur, la pensée de mon frère ou de ma sœur fait obstacle
à ta présence, à ton action au sein de ton Église et de chaque vie, soit détruit par Jésus, notre Sauveur, et par son sang. À toi la gloire, la puissance et l'honneur, maintenant et à jamais. Glorifie ton nom dans nos vies et parle-nous, car tes enfants écoutent. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Ce cantique de Karine Lafferty, que nous chantons pour nous préparer à l'écoute de la parole. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Vous qui peinez, vous dans le fardeau et lourd, je vous appelle. Venez à moi et je vous soulagerai. Alléluia, alléluia. Je suis venu allumer un feu nouveau sur cette terre. Déjà vos cœurs sont brûlants de mon amour. Alléluia, alléluia. Ta parole est lumière, je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Dieu libérateur. Nous allons prendre notre premier texte, celui d'Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3, et puis nous allons sauter au verset 10 à 11. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe, chapitre 61, les 3 premiers versets, et puis nous allons sauter au verset 10 jusqu'au 11. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement ou bien leur évasion, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange
au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Nous sautons au verset 10. Je me réjouirai pleinement en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le fiancé s'orne d'une parure, tel un sacrificateur, comme la fiancée se pare de ses atours. En effet, comme la terre fait sortir son germe, et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Deuxième lecture, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 24. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 15 jusqu'au verset 24. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Nous allons prendre notre troisième texte dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Troisième texte, évangile de Jean au chapitre 1. À partir du verset 6. Nous allons lire jusqu'au verset 9 et puis nous sauterons au verset 19 jusqu'au 28. Jean chapitre 1, verset 6 à 9. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. Verset 19. Voici le témoignage rendu par Jean lorsque les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des lévites pour l'interroger. Qui es-tu? Il ne refusa pas de répondre, mais il affirma très clairement devant tous, je ne suis pas le Christ. Ils lui demandèrent, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Non, répondit Jean, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Dirent-ils. Non, répondit-il. Ils lui dirent alors, qui es-tu donc? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Jean répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez un chemin bien droit pour le Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés à Jean étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent encore, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu? Jean leur répondit, moi je vous baptise dans l'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Tout cela se passait à Béthanie, de l'autre côté de la rivière, le Jourdain, là où Jean baptisait. Amen.
Dieu libérateur. Le texte d'Ésaïe, au chapitre 61, nous place encore dans cette situation où le peuple d'Israël est en déportation en Babylone. Nous en avons déjà parlé dans les précédents cultes. Le peuple d'Israël est déporté à Babylone. Ce qui jadis avait été comme une menace, s'est réalisé lorsque les enfants d'Israël ont été pris en déportation par, par Babylone, par l'empire babylonien. Ils ont été déportés et sont partis. Et maintenant, au chapitre 61, il y a une promesse qui va montrer que les enfants d'Israël vont retourner chez eux. Ça, c'est l'interprétation dans le contexte immédiat. Un messager est envoyé pour leur faire revenir chez eux, leur faire revenir dans leur terre. C'est pour cela qu'au verset 1, il est dit j'ai reçu une onction, donc pour panser les blessures et ceux qui ont le cœur brisé, pour clamer aux captifs leur libération, aux prisonniers leur élargissement ou leur évasion. Donc, c'est le retour des enfants d'Israël dans leur pays. Au fait, il y a une humiliation. Ils sont prisonniers donc ailleurs, ils sont dans un autre pays, pris ailleurs. Leur pays a été donc détruit, mais également leur ville, Sion, a été détruite. Sion elle-même est elle-même en deuil parce que a été détruite, si vous voulez. Sion elle-même en deuil. Il y a donc promesse du retour au pays, mais aussi de la reconstruction du pays, pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre. Voilà, une huile de joie au lieu du deuil. Il s'agit donc d'un Dieu libérateur. Mais cette parole, au-delà de cette portée immédiate, a aussi une portée messianique. Parce que Jésus, lorsqu'il commence son ministère, il va dire cette parole dans Luc chapitre 4. Il va lire ce texte. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné une onction. Celui à qui on a donné une onction, c'est le roi, c'est le Messie, c'est le Christ. Jésus a reçu donc une onction messianique pour agir puissamment. Parce qu'après avoir lu cette portion de l'écriture, donc le texte d'Ésaïe 61, Jésus dit, cette écriture que vous venez d'entendre vient de se réaliser aujourd'hui. Amen. Donc, il y avait une portée messianique dans ce texte d'Ésaïe, qu'Ésaïe a prononcé plusieurs siècles auparavant. Alors donc, elle se rapporte à Jésus. Notons qu'il y a certaines choses que Jésus a reprises et il en a laissé une. Jésus, ayant lu ce texte, il a retenu le fait que l'Esprit était sur lui, qu'il était envoyé pour apporter de bonnes nouvelles aux gens qui étaient humiliés, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération, aux prisonniers leur évasion, proclamer l'année de libération, l'année favorable de Dieu. Donc Dieu visite le peuple. Mais il en a laissé un aspect, un jour de vengeance de notre Dieu, pour dire que cette partie attend encore d'être réalisée. Car ce Jésus qui est venu aujourd'hui comme sauveur, comme celui qui vient libérer les gens, viendra une seconde fois comme juge. Amen. Jésus va aussi juger la terre. Il va venger notre Dieu. Il va venger. Il sera vengeur ce jour-là. Il va juger les vivants et les morts. Nous le disons d'ailleurs dans la confession de foi aussi. Il va juger les vivants et les morts. Et l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24, il dit « Abstenez-vous de tout mal sous toutes ses formes, et que votre corps, votre être tout entier,
le corps, l'âme et l'esprit soient gardés irréprochables pour le jour du Seigneur. Car ce Seigneur qui est venu aujourd'hui, dans cette première venue, qui est venu au 1er siècle, dans cet élan ici, il est venu pour sauver, mais un jour il reviendra comme juge. Donc la prophétie d'Ésaïe a deux sphères. La première, deux sphères messianiques. La première, c'est celle de la libération du Dieu qui annonce la grâce aux hommes et aux femmes de ce monde. Mais aussi, l'autre sphère, c'est celle du jugement qui viendra plus tard. Alors donc, Jésus est libérateur. En Jésus, Dieu libère l'humanité. Comme il a libéré le peuple d'Israël de son joug du pays de l'Empire babylonien, il est aussi celui qui libère tout homme, toute femme qui vient à lui. Et il vient pour ceux qui sont humiliés, ceux qui se pensent, se sentent, se croient être faibles. J'ai une bonne nouvelle pour vous qui êtes humiliés. Je viens panser les blessures de ceux qui ont le cœur brisé. Je viens proclamer aux captifs leur libération. Vous êtes captifs du diable. Tu es captif ou captive du diable, de toutes sortes de péchés. J'étais ou je suis captif de quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Jésus vient me libérer. Vous avez raconté il y a plusieurs années ici une expérience que j'ai connue quand je parlais de l'évangile à quelqu'un à Kinshasa. Cette personne avait un cahier sur lequel il avait mis une couleur très noire comme ça. Et elle me dit, cette personne, c'était un homme, Dieu ne peut pas m'accepter. Dieu ne peut pas m'accepter. Il m'a montré cette page qu'il avait peinte en noir. Il dit, mon cœur est comme ça. Dieu ne peut pas m'admettre. Alors je l'ai encouragé en disant que c'est déjà bien que tu saches, que tu reconnaisses que ton cœur est comme ça, que ton cœur est loin de Dieu, que ton cœur est rebelle à Dieu. Il ne s'agit pas ici de la couleur de la peau, de peau, qu'on dise quelqu'un est noir, quelqu'un est blanc, ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas d'une connotation raciste. Il s'agit de ce qu'il avait lui-même pensé être mauvais. La couleur très noire de la page qu'il avait ainsi peinte. Donc c'est bien que tu te saches misérable devant Dieu, parce que Dieu est venu pour des gens comme toi. C'est important de se savoir misérable, de se savoir prisonnier, de se savoir peut-être impardonnable devant Dieu. Mais ça, c'est déjà une bonne attitude, parce que Dieu pardonne à celui qui se croit impardonnable, à celui qui se croit mauvais, à celui qui se sait méchant, ou celle qui se croit méchante et qui se sait qu'elle est méchante. Dieu est venu pour ces personnes-là. Jésus a donné aussi, et cette personne a finalement accepté Jésus et sa vie a été transformée. Amen. Jésus parle aussi dans les évangiles de deux personnes qui sont montées dans le temple pour prier. L'une d'elles a dit, Seigneur, c'était un pharisien, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste du monde, comme ce publicain, ce collecteur d'impôts qui est à côté de moi ici, qui est voleur, les autres sont des voleurs, des brigands, des méchants, et il a cité plusieurs péchés. Il a dit, moi je ne suis pas comme eux. Moi je donne ma dîme tous les jours, toutes les semaines, la dîme de tous mes biens. Je prie autant de fois par jour ou par semaine, etc. Il a cité les bonnes actions qu'il fait. Et Jésus continue dans ce récit. Il dit, et le deuxième, le publicain, le collecteur d'impôts, n'osait même pas lever la tête au ciel, vers le ciel. Il se frappait la poitrine en disant, Seigneur, aie pitié de moi, car je suis pécheur. Aie pitié de moi, car je suis pécheur. Et Jésus pose la question, lequel de ces deux personnages, pensez-vous, a été exaucé? Et je vous pose la même question. Et je pense que pour vous, la réponse est aussi claire que dans mon cœur et aussi que dans la Bible. Le personnage qui a reçu
l'approbation de Dieu, c'est celui qui s'est humilié, qui s'est cru pécheur. Mais l'autre qui se disait, moi, je suis mieux, meilleur que les autres, est sorti de là non exaucé. Jésus est venu pour ceux qui se sentent, qui se savent humiliés, qui ont un cœur brisé. Jésus est venu pour toi, pour moi, qui sommes, qui nous connaissons, qui nous reconnaissons ainsi prisonniers. Alors, aujourd'hui, Jésus proclame ta libération. Amen. Jésus proclame ta libération. Viens, prends sa main. Et sa mission, pour le moment, s'arrête là. Mais plus tard, ce sera une deuxième dimension de sa mission. Ce sera pour venir venger l'Éternel, juger tous ceux qui n'auront pas accepté sa parole. Dans l'Évangile, Jésus raconte aussi dans Matthieu 7, « Plusieurs en ce jour-là me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prêché ta parole, en ton nom nous avons guéri les malades, nous avons chassé les démons. » Et ils vont citer beaucoup de choses et Jésus leur répondra, « Éloignez-vous de moi, vous pécheurs, car je ne vous ai jamais connu. » Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui se disent pasteurs, qui se disent chanteurs, etc. Vous pouvez mettre toutes les étiquettes possibles, mais qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, qui ne s'humilient pas, mais qui travaillent pour leur ventre, qui travaillent pour leurs propres avantages. Attention, attention, car c'est Jésus qui est venu pour libérer les pécheurs, tous ceux qui se savent humiliés. Un jour reviendra pour venger Dieu, pour venger tout son Dieu, son Père, donc pour juger les vivants et les morts, tous ceux-là qui ont fait semblant, tous ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus, ou tous ceux-là qui ont fait semblant d'être croyants, d'être pasteurs, d'être membres du conseil d'église ou du consistoire, qui ont fait semblant d'être des chanteurs, des membres de louange, qui ont fait semblant d'être des hommes et des femmes de prière, qui ont fait semblant d'aider les pauvres, etc., qui ont fait semblant. Ils jouaient simplement du théâtre. Ce jour-là, Jésus dira, « Éloignez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. » Je ne voudrais pas être de cela. Et je pense que toi aussi, tu ne voudrais pas être de cela. Jésus vient libérer. Amen. Il vient nous libérer. Alors, la libération qu'il apporte aussi s'inscrit dans la durée. Jésus dit, le prophète Ésaïe, il dit, « Je viens donc pour donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, une huile de joie au lieu du deuil. » Il va changer, transformer la condition des hommes et des femmes qui acceptent son cœur, son message. Mais j'ai dit que ça va s'inscrire dans la durée parce qu'il parle, il dit qu'on les appellera les térébintes de la justice. C'est un arbre un arbre qui produit de l'huile et qui a beaucoup de vertus. Un arbre ne grandit pas, ne se développe pas le même jour qu'il est mis en terre ou bien qu'il a poussé. Donc ça s'inscrit dans la durée. Et les térébintes ont une croissance lente. Donc le travail que Dieu va faire dans le cœur d'Israël, qu'il appelle les térébintes, ça va être un travail de justice qui va s'inscrire dans la durée. Également, le travail de transformation que Dieu fait dans ta vie, dans la mienne, va s'inscrire dans la durée. Il ne faut pas attendre certaines choses trop vite. Il faut se dire, le Seigneur va faire un jour à la fois. Et je vais grandir dans la connaissance de Dieu un jour à la fois. Il y a certaines choses pour lesquelles les solutions vont venir lentement. D'autres choses peuvent venir instantanément. Il faut accepter ces possibilités-là devant Dieu. Nous serons une plantation de l'Éternel pour servir à sa splendeur, mais dans la durée, parce que les choses vont aller lentement. Ça, c'est important. Et ça va passer de l'extérieur à l'intérieur. Il parle d'un vêtement.
un vêtement de joie au lieu du vêtement de deuil. Donc c'est quelque chose extérieur que l'on voit. On voit le costume, on voit la chemise, on voit en tout cas ou la jupe ou ce que vous voulez que l'on voit extérieurement. Au verset 10, le chanteur, il dit, si je me réjouirai pleinement en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. C'est un salut qui va être vu extérieurement. Ce que toi et moi, nous pouvons voir de la vie des autres, ou ce que les autres peuvent voir de notre vie, c'est extérieur. Mais également, il y aura une justice intérieure. Il m'a couvert du manteau de justice. Donc ça vient de l'extérieur. On le voit. Ainsi, le Seigneur fera germer, donc au verset 11, en effet, comme la terre fait sortir son germe, comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Donc, le côté extérieur, c'est ce vêtement, mais aussi le côté intérieur, c'est cette terre qui fait sortir le germe. Donc, c'est important que le changement qui s'opère dans mon monde extérieur puisse être aussi un changement qui s'opère dans mon intérieur. Amen. C'est important que ce que je dis concorde avec ce que je suis intérieurement. C'est le travail que Dieu fait. Dieu me libère complètement. Il libère mon intérieur, il libère mon extérieur, de sorte que ce que vous voyez en moi ou de moi traduit ce qu'il y a en moi, parce qu'en moi, il y a une germe de semence. Amen. Le germe de semence de Dieu. C'est un travail que nous devons laisser Dieu faire sur notre vie, extérieurement et intérieurement. Et il dit ici, en présence de toutes les nations, ça doit être vu par tout le monde. Le témoignage de la bonne parole, le témoignage de l'évangile que Jean le Baptiste a rendu au sujet de Jésus. Ce témoignage de l'évangile, ce témoignage de la bonne parole. Jean le Baptiste est venu, a été le messager envoyé pour parler de ce libérateur qui allait venir. Et il rend témoignage à la lumière. Il dit, je ne suis pas cette lumière, mais je viens parler de cette lumière qui vient, qui est la véritable lumière qui transforme les vies. Amen. Jésus vient transformer les vies. Jésus vient changer notre manière d'être en nous donnant une meilleure façon d'être, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Il transforme tout notre être. Et Paul va dire que tout votre être, l'âme, le corps et l'esprit, soit gardé correct, soit gardé pur. Amen. Il y a donc une transformation incroyable que Dieu va opérer dans les vies. Et Jean le Baptiste en est donc le messager. Il va dire, je suis venu, je ne suis pas tout ce que vous pensez que je suis, plutôt je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les sentiers. Ouvrez la route au roi. Ce sont des messagers, des héros, des messagers qu'on envoyait pour préparer la venue du roi, le passage du roi. Jésus est le roi messianique qui vient. Il vient libérer les hommes et les femmes de ce monde, de leur joug, quel que soit le joug qui te rend assujetti, qui te rend esclave, car la Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Qu'est-ce qui a triomphé de moi? Jésus est venu pour me libérer. Amen. Il est venu pour me libérer. Et Jean le Baptiste, il témoigne de cela. Il vient pour que, en moi, en toi, soit ouvert un chemin pour Dieu, un chemin pour l'Éternel. Et ce chemin-là, Jésus va y marcher et nous apporter la libération extérieure et la libération intérieure. De sorte que Paul va dire, alors, abstenez-vous de toutes sortes de mal. Il parle aux Thessaloniciens et à nous aujourd'hui de garder la joie du Seigneur qui est notre force, de rester attentif dans la prière,
parce que nous recevons la libération de Dieu par la prière. La prière nous fortifie, la prière nous rend forts, la prière nous rend victorieux dans nos combats. Dieu nous libère, mais nous devons dépendre de Dieu dans la prière. Le message de ce troisième dimanche de l'Avent est aussi de saisir la libération que Dieu nous donne et de la garder, de l'alimenter par la vie de prière. Prier sans cesse. Et nos prières devront être aussi des prières qui rendent grâce à Dieu, qui remercient Dieu. Avoir l'habitude de remercier Dieu en toutes choses, en toutes circonstances, même dans des circonstances que nous pensons être mauvaises. Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. La libération de Dieu nous libère aussi de notre façon de voir humaine. Je parlais avec quelqu'un dans une église où j'avais été pasteur pendant plusieurs années de ce texte, et cette personne, c'était une dame, elle a dit « Oh là là là, je ne peux pas remercier Dieu quand il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas le remercier, ça ne va pas ça. » Je dis, mais bon, la parole de Dieu nous le demande. Et j'ai raconté le témoignage que Bill Bright, fondateur du Campus pour Christ, a raconté. Il a dit, il y avait une dame qui était fiancée. Et un jour, elle conduisait la voiture et elle portait, donc elle transportait son fiancé. Et il y a eu un accident terrible de sorte que son fiancé y a laissé sa peau. Il est mort. Et cette femme est restée vraiment coupable dans son cœur. Elle se disait, c'est moi qui ai tué mon fiancé. Et pendant des mois, elle n'arrivait plus à dormir. Elle a pris des médicaments, mais elle ne dormait plus. Pendant 6 mois, elle ne dormait plus. Alors elle en était vraiment fatiguée. Elle est allée parler à cet homme de Dieu, Bill Bright, en disant, voilà, moi je n'y arrive plus. Et j'ai vraiment une conscience malade. Parce que je sais que c'est moi qui ai tué mon fiancé. C'est moi qui conduisais la voiture et mon fiancé est mort lors de l'accident. Bill Bright lui demande, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de remercier Dieu pour cette situation? Elle a dit, oh là 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 là, c'est quoi ça? Comment je peux remercier Dieu pour un accident et puis pour un accident dans lequel mon fiancé est décédé? Et Bill Bright a lu ce texte avec elle. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Elle a dit, en tout cas, je ne peux pas faire ça. Elle est repartie chez elle. Le lendemain matin, elle se réveille. Elle dit, oh, j'ai dormi. Et puis elle appelle Bill Bright et dit, vous savez quoi? J'avais résisté quand tu m'as parlé, quand vous m'avez parlé. Mais à la maison, j'ai dit quand même à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te remercie pour cette circonstance qui est arrivée. Je te remercie pour obéir à ta parole. Je te remercie pour cette circonstance malheureuse. Et ce matin, je me suis réveillé, donc c'est la première fois que j'ai pu m'endormir depuis 6 mois. J'ai obéi à la parole de Dieu et aujourd'hui, j'ai pu dormir. Bien-aimés, nous ne pouvons pas tout comprendre. Il y a des choses qui sont difficiles dans notre vie, des choses inacceptables à vue humaine. Mais le Seigneur, dans sa parole, nous dit de rendre grâce à Dieu, de le louer en toutes circonstances. Ça fait partie aussi de la libération. Cette femme a été libérée des insomnies, a été libérée de son fardeau, de son poids, de la culpabilité. Elle a été libérée parce qu'elle a remercié Dieu, même pour des circonstances qui, à vue humaine, sont mauvaises. Dieu qui libère, nous libère aussi dans notre obéissance à sa parole. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et en toutes circonstances, remerciez Dieu. Nos prières, notre force, c'est la joie de Dieu. Et la libération de Dieu en nous va être consolidée par nos prières. Parce que par la prière, nous dépendons de Dieu, nous recevons l'équipement spirituel pour continuer notre route. Et notre prière ne sera pas seulement des prières où nous demandons des choses, mais aussi où nous remercions Dieu
pour toutes choses, les bonnes et les moins bonnes. Alors Paul lui dit aussi, n'éteignez pas l'esprit. La libération de Dieu nous demande de rester à l'écoute de l'esprit. L'église primitive, c'était une église où on avait beaucoup de prophéties. Pendant le culte, il y avait des prophètes, des gens qui parlaient en langue et d'autres qui traduisaient. Il y a aussi des gens qui juste recevaient un message de la part de Dieu et le donnaient au peuple de Dieu. C'est ici où Paul dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bien. Au fait, la prophétie, les messages venus de Dieu étaient souvent singés aussi, facilement singés par le diable, contrefaits par le diable. Alors il a dit, soyez vigilants, ne prenez pas tout pour argent comptant. Aussi la libération de Dieu nous demande la maturité spirituelle pour écouter les messages qui peuvent provenir de Dieu, mais examiner s'ils viennent vraiment de Dieu ou pas et en retenir ce qui est bien. Ça fait partie de la maturité spirituelle et de la libération de Dieu. Alors, nous l'avons déjà dit tout à l'heure, la libération de Dieu demande aussi quelque chose intérieur et un effort de nous-mêmes. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Alors, puisque nous n'avons pas la force en nous-mêmes, le Dieu de paix, c'est celui qui nous sanctifie, qui nous rend capables de continuer notre route. C'est lui qui nous aide à lui ressembler au fur et à mesure. Tout notre être, l'âme, le corps et l'esprit, dans la perspective du retour de Jésus. Jésus reviendra un jour. Comme nous l'avons déjà rappelé encore et encore, le temps, la période de l'Avent est une période où nous nous préparons à célébrer la nativité, la venue de Jésus sur cette terre, mais aussi c'est une période où nous réfléchissons au retour de Jésus. Un jour, il reviendra. Dieu veut que nous soyons sanctifiés et c'est lui qui nous sanctifie dans la perspective du retour de Jésus, de sorte que nous soyons conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que nous soyons ainsi conservés sans reproche. Jésus reviendra. Soit il nous trouve encore dans cette vie, soit nous serons déjà morts et enterrés, mais au jour où il reviendra, il nous ressuscitera avec les croyants. Et là, nous serons aussi nous aurons été conservés purs. Donc, soit que Jésus nous trouve dans cette vie ou qu'il nous trouve déjà morts et enterrés physiquement, nous voulons que notre corps, âme, esprit soit gardé irréprochable. Et c'est Dieu, celui qui nous a appelés, qui est fidèle, tellement fidèle, qui va accomplir cela. Donc, Dieu travaille avec toi, avec moi, dans la libération de l'esprit. Il vient pour voir qui de nous se sent malheureux. Car Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, car ils seront, voilà, le royaume de Dieu est à eux. Les pauvres, les faibles, les humiliés en l'esprit. Ceux qui se savent manquant quelque chose, alors Dieu va le leur donner. Mais pas ceux qui se disent, moi j'ai tout, alors Dieu ne va rien donner. Donc Jésus nous apporte cette libération que les enfants d'Israël ont reçue dans l'ancien temps lorsqu'ils ils sont sortis. Ils ont reçu la promesse de sortir de Babylone. Et Jésus vient comme Messie pour nous libérer. Cette libération, comme nous l'avons vu, demande une transformation extérieure et une transformation intérieure. Pour que les paroles que je dis de ma bouche concordent avec la vérité qui est dans mon cœur. Ainsi, je ne serai pas hypocrite. Et je ne peux pas tromper Dieu. Je peux mentir aux hommes et aux femmes, mais je ne mentirai jamais à Dieu, car Dieu sait si ce que je vous dis est vrai ou pas. Donc, regardons notre extérieur, regardons aussi notre intérieur, pour que les deux concordent selon la volonté de Dieu pour faire ce que Dieu veut. Cette libération demande aussi la joie de Dieu, la prière assidue et les remerciements à Dieu. La fuite du mal. Fuyons le mal sous toutes ses formes. Il y a un effort à faire nous-mêmes. Dieu nous donne sa force, mais il collabore avec nous, que notre volonté collabore avec Dieu
pour notre libération continuelle. Alors nous avons vu aussi qu'il y a des transformations qui vont se passer rapidement, d'autres qui vont s'inscrire dans le temps, qui vont aller petit à petit. Il faut accepter cela aussi, parce que Dieu agit soit rapidement, soit lentement, ou des deux manières dans nos vies. Restons attentifs à cela aussi et acceptons que cela se passe ainsi dans nos vies. Aujourd'hui, nous sommes donc au 3e dimanche de l'Avent, où le Seigneur nous apporte sa libération. Et il veut que nous soyons libérés vraiment par lui, mais il compte aussi sur ma volonté, sur ta volonté, pour la soumettre à la sienne. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie au nom de celui qui est, qui était et qui vient. Seigneur, me voici devant ta face, avec mon frère, avec ma sœur, pour te remercier pour ta parole, pour te remercier pour cette libération que tu nous apportes. Tu en es l'auteur. Mais tu demandes, Seigneur, que nous conjuguions notre effort avec le tien. Merci de me pardonner. Lave mon monde extérieur, lave aussi mon monde spirituel intérieur. Je veux, Seigneur, que je sois revêtu de vêtements de joie au lieu du deuil, mais qu'il y ait en moi la semence de la justice. Cette prière, je la formule pour mon frère, pour ma sœur. Je la formule aussi pour cette personne qui nous entend pour la première fois ou peut-être pour la énième fois, mais qui ne t'avait pas encore reçu. Fais en sorte, Père, que cette personne accepte aussi ta main tendue ce matin. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Éternel, toi qui nous entends. Alléluia. Amen, amen. Nous prolongeons cette prière par ce cantique. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu peux tout, Seigneur. S'il te plaît, viens au secours de ma faiblesse. Fais-moi voir ta gloire aujourd'hui. Fais-moi voir ta gloire. Fais à ma soeur voir ta gloire. Fais à mon frère voir ta gloire. Fais à cette personne qui nous entend aujourd'hui voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Alléluia. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire du Seigneur, nous la voyons aussi par cette proclamation de notre confession de foi. Nous disons aujourd'hui le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers
Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Également, bien-aimés, la gloire de Dieu, nous la voyons par les dons que nous faisons pour son œuvre à l'avancement du royaume de Dieu, par nos offrandes, comme Paul le déclare dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous pouvons donner en présentiel, en direct, mais également en faisant un virement au numéro du compte bancaire que je vous donne. C'est la banque Fortis, BNP Fortis, BNP Paribas Fortis. BE 85 0018 3102 1106. BE 85 0018 3102 1106. Et je rappelle aussi à vous qui voudriez faire un virement au départ d'une banque étrangère d'utiliser le code international, code BIC, que voici, GEBABEBB. GEBABEBB. Chantons la première strophe du cantique « Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, que tout mon être vibre pour toi. » Merci Seigneur, car nous t'avons ainsi donné et nous allons te donner une partie de ce que toi tu nous as donné. Merci de recevoir notre offrande, par-dessus tout de recevoir l'offrande de nos corps. Nous prions pour le travail, l'œuvre et les sources par lesquelles chacun de nous obtient ce dont nous t'avons donné une partie. Fais de tes enfants la tête et non la queue. Donne-nous tes bénédictions, non seulement spirituelles, mais aussi matérielles. Libère, Seigneur, nous de la pauvreté et donne à nous, à chacun, à ton Église, d'être une Église puissante, non seulement spirituellement, mais aussi matériellement, comme l'ont été les pères de la foi, notamment le père par excellence de la foi, Abraham, qui était puissant, qui avait des avoirs, qui était un homme riche. Nous voulons, Seigneur, que tu libères ta richesse aussi sur tes enfants, de sorte que de ces richesses, de cette richesse, ils enrichissent aussi ton Église pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton règne, pour que ton Église puisse être active dans les bonnes œuvres dans ce monde, au nom de Jésus. Gloire à toi, Éternel, notre Dieu, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, à qui tout appartient. Amen. Nous célébrons la scène. La parole de Dieu nous a été donnée aujourd'hui
comme une parole qui s'entend, qui se dit, mais également nous la célébrons comme une parole qui se donne. Jésus s'est donné, la parole faite chair est venue habiter parmi nous et s'est donnée, s'est offerte sur la croix pour que nous, toi et moi, le monde entier puisse recevoir la vie éternelle. Chantons la gloire de ce Dieu 3 fois saint. À Dieu soit la gloire par son grand amour. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Père écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô Père, Jésus, vainqueur de toute la terre, chantons son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense emplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô Père, Jésus, vainqueur de toute la terre, chantons son honneur. Merci Seigneur notre Dieu de nous avoir envoyé Jésus-Christ, ton Fils, ton serviteur, ton unique, lui qui est venu. Il a vécu sur cette terre et nous a montré un exemple car il a continué sa route jusqu'au bout de sa mission. Tu nous aides aussi aujourd'hui Seigneur à continuer notre route sur ses pas jusqu'au bout de notre mission. Merci de nous bénir. Merci de nous aider à célébrer cette scène selon ton cœur. Merci de nous pardonner ce qui t'empêche de faire ta volonté, de te mouvoir librement dans nos cœurs. À toi la gloire, la puissance et l'honneur, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Nous lisons le texte du 1er Corinthiens, de la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 32. 1 Corinthiens 11, 23 à 32. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, c'est le lait de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi, quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi.
C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Seigneur, nous venons à toi avec ces éléments. Nous prions pour le pain et nous demandons, Seigneur, qu'en prenant ce pain, nous puissions bénéficier de toutes les bénédictions qui sont en ton Fils Jésus-Christ. Nous prions pour la coupe et nous te demandons, Seigneur, qu'en communion à ce fruit de la vigne, nous puissions communier aussi à toutes les bénédictions qui sont en Jésus-Christ, ton Fils. Et nous disons ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous avons aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul déclare: le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous disons merci, nous rendons grâce, et la communion au sang de notre Seigneur Jésus. La parole nous dit: je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, bien-aimés, venez, célébrons la scène, cette fête de l'Éternel, car le Seigneur nous attend, tout est prêt. Là où vous êtes, servez-vous et prenez le pain. Jésus a dit de ce pain: voici, ceci est mon corps qui est donné et livré pour vous. Et de la coupe, il dit: voici, ceci est mon sang qui a coulé, qui a été versé pour vous, pour la multitude. Faites ceci en mémoire de moi. Nous aussi, nous confessons avec toute langue et nos genoux fléchissent avec tous les genoux
pour dire que Jésus, tu es Seigneur. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le diable, tu as vaincu le péché, tu as vaincu le monde. Tu as apparu, Seigneur, pour détruire les œuvres du diable. Merci de continuer à les détruire dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église, dans le monde. Par ton nom, Jésus, de sorte que ton règne s'étende sur cette terre et ta volonté s'y accomplisse comme au ciel. Nous voulons intercéder pour tous les malades dans nos vies, dans nos familles. Intercéder pour tous les malades dans notre Église. Tu connais chacun par son nom. Nous prions aussi pour ceux qui ont perdu un être cher. Nous pensons à notre sœur Janine, dont la mamie, est décédée et que tu l'as reprise auprès de toi. Seigneur, daigne étendre ta main sur le cœur de Janine et de toute sa famille. À Charleroi, aide-les, Seigneur. Nous prions pour tous ceux et celles que nous connaissons et que nous ne connaissons pas, qui traversent aussi l'épreuve du deuil. Papa, merci de les aider. Nous intercédons pour l'Est du Congo, toute la République démocratique du Congo, en particulier pour l'Est qui est tourmenté par des guerres. Les rebelles M23 soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Nous demandons, Seigneur, que toi, tu libères le Congo. Pardonne aux bourreaux. Donne la paix en Afrique centrale et dans toute l'Afrique. Nous prions pour le Cameroun aussi et d'autres pays en Afrique. Mais nous pensons au Moyen-Orient et nous demandons, Papa, que tu donnes la paix aussi à cette partie du monde et dans les pays de l'Asie. Nous prions aussi pour les États-Unis avec des massacres, des tueries faciles, avec la prolifération d'armes. Nous te demandons aussi d'agir en faveur des Américaines et des Américains. Toute partie du monde qui est troublée par des guerres, mais aussi par des calamités naturelles, Seigneur, nous intercédons pour ces parties du monde aussi, pour que tu aides. Jésus, tu es venu pour les humbles, les malheureux, leur proclamer leur libération. Daigne libérer tous ceux qui sont prisonniers du mal sous toutes ses formes. Au nom de Jésus, en ton nom merveilleux. Nous intercédons, Seigneur, pour cette semaine qui s'ouvre. Garde-nous en toi. Conduis-nous. Bénis nos familles. Bénis nos maisons. Bénis nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, etc. Bénis, bénis. Ceux qui ne te connaissent pas encore, Papa, dans nos familles ou dans notre entourage, daigne ouvrir leur cœur. Remplacer le cœur dur par un cœur de chair, un cœur qui écoute, qui s'humilie devant toi. Nous prions pour cette période de la nativité, qu'elle soit bénie par toi et toutes les activités soient conduites par toi au nom de Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, merci, car tu nous entends. Et c'est toi qui nous as promis dans ta parole de nous donner bien au-delà de ce que nous demandons, bien au-delà de ce que nous pensons. Alors continue, Seigneur, à nous étonner par ta générosité dans tes réponses. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec reconnaissance. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce culte et nous voulons vraiment que nous continuions à prier les uns pour les autres. J'ai cité dans ma prière tout à l'heure notre sœur Janine, dont la mamie, nous a quittés dans sa 100e année et nous louons le Seigneur pour cette longévité de vie. Que Dieu bénisse son souvenir. C'est une femme combattante dans la prière et que le Seigneur fortifie toute sa famille. Continuons aussi à prier les uns pour les autres. N'oublions pas de prier pour les malades parmi nous et pour ceux qui sont rétrogrades dans leur foi. Encourageons-nous les uns les autres, et vous et moi, et nous tous qui gardons notre foi, qui sommes debout dans le Seigneur, gardons-nous comme dit l'Écriture. Veillons chacun sur nous-mêmes, que celui qui se sait debout, qui se garde de ne tomber. Que le Seigneur nous donne sa vigilance. Nous n'avons pas pu faire la réunion d'études bibliques du vendredi dernier à cause de la santé, de ma santé, de mon état de santé. Mais nous continuerons. La semaine qui vient ici, on va faire la réunion de prière. Nous nous communiquerons pour savoir chez qui elle va être faite. Je vous rappelle également
mon livre, Synode et synodalité dans l'Église protestante unie de Belgique, de 1979 à 2005. Ce livre est vendu au prix du catalogue, c'est 59,99 €. Mais si vous l'achetez auprès de moi, vous aurez une ristourne de 5%, au prix donc de 56,99 €. Et celles et ceux qui ont contribué à son impression auront 15% de réduction, soit auprès de moi, soit au prix de 50,99 €. Le numéro du compte est celui que nous avons donné tout à l'heure pour l'église, c'est le numéro de l'église, c'est le BE 85 0018 31 02 11 06. BE 85 0018 31 02 11 06 et avec le code international GEBABEBB. C'est donc Fortis Bank, excusez-moi, Fortis Bank. À nouveau, le titre, Synode et synodalité dans l'Église protestante unie de Belgique, de 1979 à 2005. Et ici, donc, aux commandes de ce livre, il faut y ajouter les frais de transport, les frais de port. Écoutons l'exhortation que Paul donne aux Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 7, et qui nous donne aujourd'hui à nous aussi. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce, c'est-à-dire en remerciement. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous. Amen. Partageons ce culte le plus largement possible et je vous aime.